Bonjour, comment tu vas? Dans cette vidéo, nous verrons quelle est la chose la plus radine et écœurante que vous ayez vue. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Je remercie Thomas Verland, Eva, Jean-Louis R et Victor de nous partager leurs réponses à cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Thomas Verland. Une mère que j'ai eue à la pharmacie une fois. Un cas de comptoir finalement assez typique pour n'importe quel pharmacien. Elle, je voudrais des patchs antidouleurs, mon fils va se faire vacciner. Moi, les patchs EMLA, vous avez l'ordonnance madame? Elle, non. Moi, je suis désolé, je ne peux pas vous les délivrer sans ordonnance. Elle, mais mon fils va se faire vacciner. Moi, j'ai bien compris, mais il me faut l'ordonnance. Elle, vous n'allez pas laisser mon fils avoir mal quand même? Moi, je ne peux pas délivrer les patchs sans ordonnance. Il y a des risques d'allergie grave. Certains pédiatres pensent que cela ne sert à rien et ne prescrivent pas de patchs. Il y a deux écoles. Elle, mais moi je ne veux pas que mon fils ait mal. Je veux les patchs. Moi, on vous les a déjà prescrits auparavant? Elle, oui. Moi, vous les avez pris chez nous? Elle, non. Moi, vous avez une ancienne ordonnance sur vous? Elle, non. Moi, vous avez votre carte vitale? Elle, non. Moi, ça va être compliqué madame. Il me faut au moins une ordonnance ou un historique. Elle, putain mais franchement vous servez vraiment à rien. Moi, madame vous restez polie et vous me parlez autrement. Vous prenez vos médicaments dans quelle pharmacie d'habitude? Elle, à la pharmacie Trucmuche près de chez moi. Moi, attendez je vais appeler la pharmacie. Petite recherche internet pour le numéro de la pharmacie Trucmuche. J'appelle gentiment pour avoir la confirmation de la délivrance récente sur prescription. La pharmacie Trucmuche me donne la confirmation. Je crée donc un dossier avec nom, prénom, adresse. Je facture les deux patchs. Moi, alors ça vous fera 5,46 € madame SVP. Elle, ah non mais moi je paye rien. J'ai la CMU je suis à 100%. Moi, mais madame vous n'avez pas d'ordonnance, ça ne sera pas remboursé. Je vous fais déjà gentiment un dépannage exceptionnel sans ordonnance. Elle, ça veut dire que je vais devoir payer? Moi, oui. Elle, non mais laissez tomber c'est pas grave, mon fils il est grand il pourra faire sans les patchs. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Eva. Un des cas qui m'a le plus choqué est celui d'un client à la banque. Client de longue date, important par les avoir détenus chez nous. Ses enfants adultes sont également clients. Courtois certes mais toujours à demander l'extourne de tel ou tel service bancaire facturé sous prétexte qu'il nous confie son portefeuille financier. Un matin, nous avons appris le décès de sa fille dans un accident de la route. Elle était âgée d'une trentaine d'années et avait un très bon poste. Quand on m'a passé son appel, j'ai respiré un grand coup, préparant les phrases de condoléances d'usage. Il m'a appelé pour me dire ces mots sans me laisser m'exprimer. Bonjour Eva, cela ne me gêne pas que certains clients m'appellent par mon prénom. Je sors du funérarium à l'instant. Crie. Dites-moi, je sais que ma fille avait un contrat d'assurance vie. Pouvez-vous me dire le montant et la clause bénéficiaire? Mais monsieur Vin, je suis désolé, je ne peux vous donner les renseignements comme cela, d'autant plus vous n'êtes pas mandataire, pas de procuration. Comment un père peut-il penser à l'argent dans un tel moment? Plus grand que plus grand que plus grand que. Un autre cas de radinerie. Un jour, j'ai entendu un client crier au guichet, disant que c'était un scandale. Dans ces cas, on doit inviter le client à s'asseoir dans un bureau et l'écouter afin de comprendre la raison de son mécontentement et trouver une solution. La cause, ma collègue du guichet lui avait dit qu'elle n'avait plus d'agenda format A4 à lui donner en ce début d'année. Vous comprenez, je suis médecin. Merci, on vous connaît déjà. J'en ai absolument besoin pour noter mes RDV. J'ai téléphoné à d'autres conseillers pour savoir s'il ne leur en restait pas. Hélas, non, toujours la même phrase servie par des clients nazes. J'ai de l'argent chez vous, je veux un agenda. On s'est fait dépanner par une autre agence. Médecin, il n'a pas les moyens de s'acheter un agenda? J'ai remarqué que les gens riches étaient parfois radins. Fier. La prochaine réponse est de Jean-Louis R. Nous sommes 4 invités à dîner chez une amie qui nous a fait un gigot d'agneau. Chacun étant chargé d'apporter différentes choses pour lui éviter trop de courses, elle me demande d'apporter le pain. J'opte pour un délicieux pain aux noix que je sais où trouver. Après les entrées, l'amie me demande de couper le gigot dans la cuisine, ce que je fais, ne laissant pas de viande sur l'os car le gigot n'était pas très gros pour 4 gourmands. Le dîner se termine et l'amie nous dit de prendre les restes car elle s'absente dès le lendemain pour quelques jours. Je décline la proposition et chacun rentre chez soi. Il se trouve que l'un des convives est un voisin et que nous nous recevons à dîner chaque semaine à tour de rôle. Le surlendemain du dîner chez notre ami, j'allais dîner chez lui. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant que le pain qu'il me servait était celui que j'avais apporté chez notre ami et qu'il n'avait même pas sorti de son emballage, mais le plus fort c'est qu'il a servi comme plat de résistance l'os de gigot sur lequel il ne restait rien et qui était juste bon à donner aux chiens. Je lui ai fait ouvrir une boîte de cuisses de canard et nous avons pu dîner à peu près correctement. C'est le type de personne qui vous invite avec une boîte de raviolis, qui sert des portions minuscules et qui se goinfre chez les autres. Mais bon, il faut prendre les gens comme ils sont. Point d'exclamation. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Victor. Ceci est une traduction de la réponse de Ted Pettigrew. Un jour, un de mes amis et moi étions en vacances en Angleterre et nous avions réussi à trouver un joli petit appartement en location pour quelques jours, c'était bien avant Airbnb. Pendant notre séjour, nous nous sommes liés d'amitié avec une touriste australienne qui campait à proximité.
Elle aimait camper, mais prendre un bain lui manquait terriblement. Nous lui avons donc proposé de prendre un bain dans notre appartement et elle a accepté sans hésiter. Lorsqu'elle est sortie de la baignoire, essuyée et bien propre, elle nous a demandé si l'un de nous voulait prendre un bain avant qu'elle ne vide la baignoire. Nous nous sommes regardés avec mon ami, avec un regard rempli de accent aigu G à out rien qu'en pensant au fait de nous baigner dans l'eau d'un autre. Elle a semblé remarquer notre malaise et nous a expliqué qu'en Australie, l'eau est si précieuse que vider une baignoire sans donner aux autres la possibilité d'utiliser l'eau est considéré comme du gaspillage. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu, pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.